Mesdames et messieurs, vous êtes bien branchés sur Christ RTV, votre chaîne de radio-télévision chrétienne qui vous parle des choses d'en haut. Nous avons l'honneur de recevoir un frère dans le Seigneur qui est là pour pouvoir nous parler de sa vie, de son expérience avec le Seigneur. J'aimerais bien, avant de commencer ce programme, prier le Seigneur et laisser ce programme entre ses mains. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous as accordée d'être encore en ces lieux pour parler en ton honneur, Seigneur. Nous te prions de bien vouloir nous conduire par ton esprit et que tout ce qui sera dit, Seigneur, et fait, Seigneur, soit rien que pour ta gloire. Conduis-nous par ton esprit dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, nous avons l'honneur sur Christ RTV de recevoir notre frère Francis Mwamba Lambert. Francis Mwamba Lambert. Tellement c'est long, donc j'arrive des fois à oublier certains l'autre prénom. Voilà, que Dieu soit béni. Bonjour. Que Dieu soit béni. Vraiment, nous avons eu cette grâce de la part du Seigneur de venir ici en ces lieux pour pouvoir voir et partager un peu des choses ensemble, surtout par rapport à votre biographie. Qui est Francis Mwamba Lambert? Dernièrement, quand on m'a parlé justement de vous, j'ai dit non, mais il faut que je puisse connaître cette personne. C'est qui est Francis Mwamba Lambert? Ok, je vous remercie Papa Edgar de l'opportunité, de l'attention, de la considération que vous accordez à ma personne. Comme vous venez de le dire, je suis Francis Mwamba Lambert, je suis congolais de nationalité. J'ai fait mes études, j'ai né et grandi à Kinshasa, j'ai fait mes études à Kinshasa. Et au niveau supérieur, j'ai fait les études du journalisme. Donc, je suis journaliste de formation. Et après, donc, j'ai commencé à travailler en tant que journaliste en 2004 dans une chaîne de télévision, Nzondo TV à Kinshasa. Après cela, j'ai évolué dans le journalisme. Et puis, donc après Nzondo Télévision, je me suis créé mon agence à moi-même, Agence Congo Debout ACD en sigle. C'était une agence de conception et de diffusion, donc conception, réalisation et de diffusion, donc, qui avait pour mission de conscientiser, qui était créée dans l'optique de suggérer, faire venir dans la pensée, inspirer à quelqu'un une opinion, une idée, un dessin, suggérer une solution. Voilà, donc c'est ça l'idéologie de notre agence, de l'agence que j'avais créée. Bon, à part ça, je suis aussi, je ne sais pas trop dire, vous savez, la biographie, elle est trop vaste, mais bon, nous sommes ici à la télé, je pense que il y a d'autres choses qu'il faut dire, il y a d'autres choses aussi qu'il faut pas dire. C'est exactement. Oui, mais quand même, ce qui est vrai, donc bref, je suis congolais, journaliste. J'aime bien ce métier du journalisme, mais jusqu'à aujourd'hui, je suis journaliste, donc je continue à être journaliste, bien qu'il y a eu des choses qui sont arrivées dans ma vie, mais je continue toujours à être journaliste. Gloire à Dieu. Et on aimerait savoir quelles sont ces choses qui vous est arrivées, qui est peut-être la cause de votre voyage jusqu'ici, ou ce qui est arrivé dans la vie. Je n'avais pas songé, hein, Papa Edgar, je n'avais pas songé qu'un jour on va se voir avec vous. Je ne connaissais pas avant. On s'est connus parce que je suis ici en France. Et la chose qui a fait que je puisse être ici en France, c'est juste la suite. Parce qu'après, ce qui m'est arrivé, j'étais dans d'autres cieux, dans d'autres contrées, dans d'autres pays où j'ai eu à recevoir un peu de soins médicaux. Ben, ici seulement, c'est juste la suite, quoi. Donc, pour répondre correctement à votre question, c'est-à-dire que, comme je venais de me présenter, je suis congolais et je suis chrétien. Je suis chrétien de l'église La Louange chez le pasteur Dr Ngalassi à Kinshasa. Ceux qui sont à Kinshasa, ils savent, ils connaissent bien cet homme de Dieu, le pasteur Dr Ngalassi. C'est l'église La Louange qui est répandue dans toute la République, puis dans d'autres pays d'Afrique et puis du monde.
commencé à prier en 1995. Donc, 95, notre français de Belge, 95, pour le français 95. Voilà. Donc, je commençais à prier là-bas en 95. J'étais encore vraiment petit et j'ai commencé à l'économie. À l'économie, j'ai évolué jusqu'à ce que je suis entré maintenant dans la grande assemblée. Donc, je priais maintenant Dieu là-bas. Et après, j'ai suivi les enseignements, les affermissements, et puis j'ai été baptisé, j'ai reçu, je suis passé à la délivrance. Après la délivrance, je continue avec d'autres dons, donc d'autres enseignements. Et après, j'ai prié et je chantais aussi au choral, à la chorale. Donc, je chantais à la chorale le Parvis. Je chantais. C'est la chorale de l'église, la chorale de l'église, voilà, la chorale Le Parvis. J'ai commencé à chanter là-bas depuis 99, je pense. Et après un moment, quand je viens de vous parler que j'ai commencé à travailler en tant que journaliste en 2004 à Nzodo Télévision dans la rédaction des informations. Alors, j'ai commencé quand j'ai commencé maintenant à travailler en 2004, vraiment, vous savez, avec le travail du journalisme, c'est un peu compliqué. Le travail du journalisme, j'ai toujours défini ça comme un travail des soldats. Vous voyez? Donc un soldat, quand il est là, même s'il n'est pas de service, il rentre à la maison, mais quand il y a quelque chose qui arrive, on l'appelle, il doit donc impérativement, directement arriver là où on l'appelle. C'est nous aussi les journalistes, on est comme ça. Tu peux quitter même ton travail, tu rentres à la maison, mais au cours de route, s'il y a un accident, tu dois t'arrêter pour avoir l'information parce que les journalistes ne fait que informer ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Ouais, donc c'est ça, il est témoin oculaire. Donc voilà, alors avec mon travail de journalisme, ça me prenait beaucoup de temps. Alors je n'avais plus le temps pour le Seigneur. J'étais devenu un chrétien d'un pied dedans et d'un pied dehors. Donc, soit les dimanches, je suis à l'église, soit les dimanches prochains, je ne suis pas à l'église. C'était un peu comme ça, donc compliqué. Jusqu'en 2006, quand il y a eu les élections, en 2006, là, vraiment, c'était terrible parce que j'étais chargé des questions politiques, tout ça, aller à gauche, à droite, tout ça. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, je n'avais pas vraiment le temps pour Dieu. Jusqu'à ce que, bon, en 2011, donc, il s'est passé un événement. C'est une date qui est vraiment une date très bon, je ne dirais pas que c'est très choquant. C'est choquant physiquement, mais dans le Seigneur, j'ai dit merci Seigneur. Oui, dans le Seigneur, j'ai dit merci Seigneur parce que physiquement, les gens ont pleuré, les gens ont eu des larmes aux yeux, mais spirituellement, ceux qui voient la chose en spirituel, donc ils en savent quelque chose. C'est comme la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà. Donc, vous voyez, j'aime bien ce passage parce que quand on dit celui qui a vu le Fils a vu le Père. Et celui qui a Christ a la vie. Amen. Donc Christ, c'est notre référence. Amen. Il est venu mourir à la croix pour notre salut. Donc pour le pardon de nos péchés, pour que nous soyons en vie. J'aime bien ce passage, j'aime bien dire Jésus-Christ est Dieu. En lingala, dans ma langue, Dieu soit Nzambe. Amen. J'aime, même dans l'album, quand vous allez écouter partout, j'ai dit Dieu soit Nzambe. J'aime bien dire ça. Amen. Donc c'est vraiment quelque chose de bien pour moi, que j'aime bien dire ça comme ça. Alors, et le deuxième album qui vient de sortir, le titre c'est Homme Nouveau. Voilà. Pourquoi Homme Nouveau? Oui, Papa Edgar, Homme Nouveau, c'est tout simplement, ça explique la vie de Francis. Pourquoi j'ai dit Homme Nouveau, c'est parce que je ne suis plus Francis qu'on a connu il y a 2 ans, 3 ans passés. Je suis maintenant un homme nouveau. Pas par orgueil, un homme nouveau, un homme riche, un homme je ne sais pas qui. Non. Un homme transformé par Dieu. C'est-à-dire que la foi que j'avais avant et celle que j'ai aujourd'hui
n'est pas le même. Amen. Donc, il y a une différence, il y a une nuance entre la vie que j'avais avant et la vie que j'ai aujourd'hui. Parce que avant, tout en étant chrétien, je chantais pour Dieu, je partais à l'église, mais j'étais un pied dedans, un pied dehors. Et j'avais pas vraiment assez beaucoup de temps pour Dieu. Mais aujourd'hui, j'ai mes 2 pieds dedans. Amen. Aujourd'hui, je suis Dieu. Il court, pour l'attraper. Oui, je le poursuis vraiment pour l'attraper. Donc, je mets 2 pieds dedans, je sers Dieu. Voilà pourquoi j'ai nommé le titre de l'album Homme Nouveau. Homme Nouveau, ça explique tout simplement Francis, un autre Francis. Un autre Francis, oui. Je pouvais bien changer le nom, mais je garde toujours mon nom de ma naissance. Mais au moins, je suis un homme nouveau. Le nom peut rester. Francis, ce n'est pas le physique. C'est pas le physique. Ce n'est pas le physique. C'est l'intérieur. Francis, c'est l'intérieur maintenant. Amen. Avant, je vivais par le physique. J'étais là, jeans, quelque chose avec képi, catch. Je suis là, un homme élégant. Mais aujourd'hui, non. C'est maintenant l'homme intérieur. C'est Francis maintenant de l'intérieur. Francis qui prêche aujourd'hui la parole de Dieu. Francis qui chante aujourd'hui la parole de Dieu. Je vais vous dire une chose, papa Edgar. Je suis ici en France depuis janvier 2013. Ça fait aujourd'hui, bientôt ça va faire 11 mois. Donc ça fait déjà 11 mois que je suis là, en France. Non, 10 mois. Nous sommes au mois d'octobre. Au mois d'octobre. Oui, à peu 10 près, mois. 10 mois. Donc bientôt 11 mois. Bientôt 11 mois. Alors, au mois de mai, ici en France, je dormais. Je vous ai dit que j'avais pris la décision de servir Dieu dans la chanson. Mais par après, j'ai compris que après la vision que je vis, j'ai compris que non, je ne suis pas n'importe qui. N'importe qui, pas dans un sens d'orgueil, mais quelqu'un, n'importe qui dans le sens que j'ai quelque chose de Dieu. Amen. Que je suis Dieu m'a élu, Dieu m'a choisi pour un but. Amen. Alors je dois accomplir ce but. Alors, au mois de mai, à l'hôpital de Montfermeil, je dormais dans la nuit, vers 2h, 3h. J'ai eu très mal aux yeux. Physiquement, j'ouvre les yeux comme ça, j'ai eu très mal aux yeux. Je me suis dit que je sonne, que j'appelle les infirmiers. L'esprit me dit non, dors. Papa, je me suis rendormi. Et quand je suis entré au profond de mon sommeil, je vois maintenant que j'étais en train de faire la route. Et la route que je faisais, j'ai vu un combi passer devant moi. Il y avait des jeunes filles à l'intérieur. Ils m'ont dépassé, ils sont allés garer à côté. Et après, je vois ces jeunes filles me dire, l'une d'entre elles, elle me dit non, tu ne trouves pas que tu peux venir dans notre monde. Il faut rester dans notre monde parce qu'ici, c'est bien. Et du coup, j'ai eu un réflexe de dire, ah, j'ai mal fait de prendre cette route parce que ce n'est pas bon. Alors du coup, cette dame fait un geste de main, elle me neutralise. Je suis devenu, donc j'ai été neutralisé, je tombe par terre. Et du coup, je sens une voix qui me dit, appelle Seigneur, appelle Jésus, Jésus. J'ai commencé à dire Jésus, 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 et je me suis levé. Et du coup, j'ai pris le bâton en main. Et j'ai vu maintenant les femmes en question, ils étaient à 4. Et j'ai commencé maintenant à faire. Si je pointe seulement le bâton sur une d'entre elles, elle tombe. Je pointe et elle tombe, jusqu'à ce qu'eux tous, ils sont tombés. Et du coup, j'ai commencé maintenant à marcher. Quand je marchais maintenant, je vis de loin mon pasteur, le pasteur Dr Ngalassi, que j'aperçois de loin. Je voulais maintenant lui approcher. Alors, tellement que je m'avançais et qu'il y avait un monde fou devant lui, ça m'a empêché de m'approcher de lui. Alors, je me suis dit, bon, je le verrai même après. Et j'ai pris maintenant un autre chemin. Maintenant, pendant que je marchais, je parcourais mon chemin là, j'avais en main la sémence. J'ai jeté
je parcourais le long des chemins, je jetais la semence. Et quand je jette comme ça, vous savez quand on sème, il faut attendre 1 mois, 2 mois pour que la semence puisse pousser. Mais moi, je jetais, quand je jette, ça pousse. Je jette, ça pousse. Je jette, ça pousse. J'ai fait un très long chemin, papa. Et le long du chemin, je chantais. Et tout au long du chemin, je pleurais même. Je jetais, et jusqu'à ce que je sois arrivé à un moment dans un endroit où il y avait des gens, il y avait des mamans, j'ai touché leurs semences, ça poussait et ils étaient étonnés, ils sont maintenant venus vers moi. Ils sont tous venus vers moi, ils ont commencé à chanter, on a commencé à chanter, on a commencé à prier, à adorer Dieu tous. Il y avait un monde ici devant moi et puis on a adoré Dieu. Et du coup, je sursaute dans mon sommeil. J'ai appelé mon pasteur, le responsable de l'église de la louange ici, le pasteur Esaïe Mbaka, de l'église de la louange à Montreuil. Je lui ai expliqué le songe, j'ai expliqué à un autre pasteur. J'ai appelé maintenant le pasteur Dr Ngalas Congo. Je lui ai dit, il m'a dit que mais c'est clair. C'est clair, la sémence c'est la parole de Dieu que tu as en main, que tu dois dispenser. Et mon frère Edgar, j'ai toujours eu cette conviction. Aujourd'hui, dans mon cœur, je me disais toujours. Parce que vous savez, jusque-là, je n'arrive pas à comprendre ce que moi, en réalité, je suis, moi, Francis. Il y a un philosophe, moi je suis un pédagogue, hein, papa. Oui. Il y a un philosophe qui a dit, Descartes, oui. Non, Socrate. Socrate a dit, connais-toi toi-même. Donc, un homme, monsieur Edgar, vous devez vous connaître, ce que vous êtes, ce que vous faites. Ouais. Alors, mais en Jésus-Christ, et la façon dont il m'a créé, je n'arrive pas à comprendre. Je lui demande tous les jours, Seigneur, fais-moi comprendre tes ministères, qui je suis vraiment en réalité. Parce que je n'ai jamais fait, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais fait quelque chose dans mes projets, selon ma volonté, et cela s'accomplit. Non. Même l'album ici, j'avais prévu que ça sorte à Kinshasa d'ici décembre. Mais c'est sorti au mois de juillet cette année. Comprenez un peu? Comprenez un peu. Et à Kinshasa, c'est arrivé au mois d'octobre ici. Vous voyez? Donc, il faut comprendre un peu le langage de Dieu. Et le pasteur Ngalas me dit, la sémence là que tu avais en main, c'est la parole de Dieu. Tu penses que l'accident là, c'était un hasard? Ce n'est pas un hasard. Tu as une mission à accomplir avec Dieu. Alors, mets-toi dans le service de Dieu. C'est à partir du mois de mai que j'ai pris ma Bible. Aujourd'hui, c'est important de dire, de nommer cet album Homme Nouveau. Francis de 1999, Francis de 2000, 2005, 2006, il ne maîtrisait pas cette Bible. Aujourd'hui, je suis homme nouveau parce que je maîtrise la Bible. Amen. Amen. Vous pouvez me poser une question par rapport à, je peux vous donner la référence, allez dans Matthieu, allez dans Corinthiens, allez dans Luc, allez dans Joël, allez dans Noun. Pourquoi? Parce que à partir de ces jours-là, j'ai compris que je ne suis pas un homme, je ne suis pas n'importe qui. J'ai la mission de Dieu, j'ai l'appel de Dieu. Je dois me lever, bien que je suis encore à l'hôpital, bien que je suis encore comment. Moi, je ne regrette rien que je sois aujourd'hui dans la chaise roulante. Je vois la mission et la vie. Vous savez, papa, les témoignages que tout homme a, avant d'abord, le premier témoignage, le plus grand témoignage, c'est la vie que vous avez aujourd'hui. Amen. Amen. Hier, c'était mercredi. On s'est vu aujourd'hui. Oui. On a parlé hier au téléphone. Oui. Quand vous êtes allé au lit, est-ce que vous savez que, bien que vous avez planifié qu'on se voit aujourd'hui, mais si vous êtes réveillé, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Parce que comme on dit, dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude. C'est une grâce. C'est une grâce imméritée. Nous n'avons pas mérité. Vu les péchés que nous commettons tous les jours, parce que nous branchons d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, mon frère? Donc, c'est une grâce. C'est une grâce. Donc, nous témoignons Dieu tous les jours. D'abord, le premier témoignage, le plus grand témoignage, c'est la vie que nous avons. Alors, j'ai compris que
j'ai quelque chose de Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, l'album c'est Homme Nouveau. Pourquoi? Parce que j'ai compris que je suis un homme nouveau, un homme façonné par Dieu, un homme transformé par Dieu. Amen. Francis de 2005 ne connaissait pas les écrits de la Bible chrétien qu'il était avant. Ça, j'ai dit, la vie que je traînais avant et la vie que j'ai aujourd'hui est totalement différente, à 100%, totalement différent. Parce qu'aujourd'hui, je prends ma Bible et du matin au soir, je lis. Je comprends les écrits. Parce qu'il ne faut pas lire la Bible comme un journal. Les journaux que nous publient les journalistes. Non. Il faut, pas comme des magazines. Il faut lire vraiment attentivement. Comme nous dit Josué 1:8. Parce que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Amen. Médite-les jour et nuit. Et puis, voilà. Donc, quand je vis que vraiment Dieu m'a fait du bien, alors je ne pouvais pas rester indifférent. Il fallait que je fasse quelque chose. Je me suis rendu au studio avec le frère Israël Moutebaki, l'ingénieur de ce studio de papa Tadi Banga, et sa femme Léo Maria Rock, qui m'a accompagné pour le chœur. On a fait le chœur de 8 chansons. Et puis, M. Israël Moutebaki, il a chanté seulement dans un pratique. On a fait des vidéos avec lui. Donc, c'était ça, on a réalisé cet album, et les Kelinga. Alors c'était vraiment très bien passé, très bien passé. Et maintenant, quand je suis rentré avec l'album au Congo, bon, je me suis dit que je ne vendrai pas cet album pour prendre l'argent, mettre dans ma poche. Non. C'est pour moi un album action de grâce. Pour dire merci à Dieu. Donc j'avais dû distribuer. Bien qu'il y avait eu quelques achats, mais ce n'était pas pour que je puisse mettre dans la poche. J'avais formé aussi du coup un groupe qui aujourd'hui porte le nom de La Bonne Nouvelle. La Bonne Nouvelle. LBN. Donc là c'était en 2011. Oui, en 2011 quand je suis rentré, parce que je suis rentré après l'hospitalisation en Afrique du Sud. Je suis retourné maintenant le 11 novembre 2011 à Kinshasa. 7 mois, 8 mois environ. Je suis retourné à Kinshasa et j'ai été reçu dans une émission à la télévision Télé 50. Et quand j'ai été reçu dans cette émission, ils ont illustré maintenant les images du crash, papa. C'est là maintenant que j'ai réalisé la grandeur de Dieu. C'est quand je vis dans mes propres yeux les images de l'avion, comment l'avion était en morceaux, écrasé donc en morceaux. Donc je vous dis, papa, j'avais eu de larmes aux yeux. Donc parce que quand j'ai fait l'accident, je suis parti en Afrique du Sud, je ne savais pas. Je voyais, bon, je suis le rescapé, tout ça, mais quand je suis rentré maintenant, quand je vis les images, comment on sortait les corps dans le débris de l'avion, mon cher frère, je vous dis, j'ai eu des larmes aux yeux, ça m'a fait très mal, et j'ai dit non, gloire à Dieu. Dieu m'aime et Dieu me connaît. Amen. Gloire à Dieu. C'est une grâce imméritée. Qui suis-je moi? Qui suis-je? Alors, c'est par là que j'ai commencé maintenant à dire vraiment non, je suis un appelé, je suis un élu de Dieu. Donc, je dois vraiment maintenant m'engager dans le service de Dieu. Parce que rien n'est au hasard. Rien n'est au hasard. Tu penses que mon frère, cet accident est arrivé pour que je puisse plaire à pour que je puisse plaire à mon père ou à ma mère ou à moi-même ou aux hommes des gens, aux hommes du monde. Non, papa. C'est pour la gloire de Dieu. Vous-même, quand vous avez appris cette nouvelle, qu'est-ce que vous avez dit? Gloire à Dieu. C'est pour que la gloire revienne à Dieu. Donc cet événement est arrivé, le crash est arrivé. Ce n'est pas pour ma gloire, c'est pour la gloire de Dieu. Donc aujourd'hui, je dis merci Seigneur pour cette grâce imméritée. Je le dis bien imméritée, je ne l'avais pas mérité. Je vous ai dit que j'étais dans la boîte de nuit 2 jours de suite, samedi, dimanche. Le lundi, je prends l'avion, l'avion fait le crash, tout le monde sont morts, je suis le seul rescapé. Allez-y comprendre que Dieu a un plan merveilleux pour ma vie. Dieu a quelque chose qu'il a déjà, parce que comme il est écrit dans cette Bible, je me promène partout avec cette Bible, qui est la lumière, qui est le chemin, la vie et la vérité. Amen, amen, amen. Donc, il est écrit dans cette Bible,
je te connaissais. Il dit à Jérémie, oui. quand tu étais au Mas Informe. Donc Dieu nous connaît. Il est celui qui nous connaît plus que nous-mêmes. Amen. Amen. Il nous connaissait avant même qu'on puisse venir dans ce monde. Dans ce monde. Il avait déjà établi même les projets, sans pour autant qu'on le sache. Aujourd'hui, je suis Francis Mwamba-Lambert. J'ai dit, je suis un homme vie de Dieu. Je suis homme nouveau. Amen. Pour la gloire de Dieu, mon frère Alléluia. Edgar. Donc ce n'est pas un hasard. Donc voilà pourquoi, après tout cela, je commençais maintenant à œuvrer avec le groupe Elben, plutôt Elben, la bonne nouvelle. On a commencé à faire des prestations dans des églises à Kinshasa. Et voilà, aujourd'hui, nous venons maintenant de sortir aussi un autre deuxième album. Parce que le premier album, c'était Action de grâce. On a Elekelinga. C'était ça, l'album Elekelinga. Le premier album. Oui, le premier album, on a distribué des CD, tout ça. Mais ce qui est plus important, c'est que je vais dire vraiment pour vos téléspectateurs et ceux qui nous suivent, vraiment, c'est ma vie maintenant. C'est ma vie. Parce qu'après l'accident, je m'étais dit, ben Seigneur, je deviens qui? Je deviens quoi? Qu'est-ce que je veux faire? Ce n'est que après, je reviens encore en arrière quand j'étais en Afrique du Sud. Quelques mois après, j'avais eu un songe, j'avais vu le livre d'Ésaïe chapitre 49, verset 1 à 7. Verset 1 à 7. Là, c'est vraiment le verset que je garde dans mon cœur parce que j'ai compris que Dieu m'a parlé. Et quand j'ai lu ces passages, papa, Edgar, j'ai eu peur. J'ai dit, mais qui suis-je moi? Je suis d'abord le rescapé, le seul survivant dans le crash d'avion où il y avait eu 37 personnes, 36 sont morts, je suis le seul rescapé. Et aujourd'hui, Dieu me dit que non, je t'établis comme lumière des nations. Ce peut que tu sois mon serviteur. Donc, ça m'étonne. Je ne sais pas si je peux vite un peu lire ces versets si j'aime bien. La Bible dit dans Ésaïe, le livre d'Ésaïe chapitre 49, verset 1 à 7, on dit: écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit: tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. Amen. Vous avez compris? Amen. Tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. Donc cet accident est arrivé, ce n'est pas pour la gloire de mon père, ni de ma mère, ni de moi-même, mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour cela aujourd'hui je dis que je diminue, que Christ croisse en moi. Alléluia, amen. Que Christ croisse en moi parce que j'ai autant de fois servi le monde. Je n'ai rien eu. Je n'ai rien eu. Que Christ aujourd'hui règne dans ma vie. Amen. Je lui donne ma vie, qu'il dirige, qu'il coordonne, qu'il fasse tout. Amen. Et Dieu la Bible continue. Oui. Et moi, j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé de ma naissance, pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Il dit, ce peut que tu sois mon serviteur, pour élever les tribus de Jacob et pour amener le reste d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants, des rois les verront, ils se les révéreront de princes et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Et papa, c'était un bon matin comme ça, quand je me suis réveillé, j'ai lu ces passages. J'avais vu ça d'abord, quand je priais, j'ai vu Ésaïe chapitre 49, verset 1 à 7. Je ne comprenais pas. J'ai ouvert, j'ai lu, j'ai eu peur.
tous les passages que nous venons de lire ici, j'ai eu peur. Du coup, j'ai appelé mon pasteur là-bas, les représentants de l'église de la louange à Johannesburg, en Afrique du Sud. Je lui ai parlé. Il dit, mais c'est clair, comprends bien le message. Ce n'est pas un hasard, Dieu te connaissait. Si tu es resté en vie, c'est pour un but. C'est pour quelque chose. Donc, reste dans la marche de Dieu. Amen. Et je veux vous dire que quand je suivais les enseignements à l'église de la louange, quand je suis passé à la délivrance, il y avait un message qui était sorti. Dieu m'avait dit, reste dans ma marche, car loin de moi, je t'accepte tel que tu es. Reste dans ma marche, car loin de moi, il n'y a pas la vie. En dehors de moi, c'est la mort. Je fais des choses vides, des choses qui ont de la valeur. Amen. J'avais cette promesse, papa, depuis 99. Mais la promesse s'est accomplie en 2011, 11 ans après. Je dirais 12 ans, 13 ans après. Ouais. Celui qui a la promesse de Dieu reste toujours en vie jusqu'à ce que la promesse se réalise. Amen. Amen. Donc, quand j'ai eu ces messages au niveau d'Afrique d'ici, je suis rentré à Kinshasa, j'ai commencé j'ai créé les groupes, j'ai vu quand même que non, je me suis dit, bon, ça va, je vais servir Dieu dans la chanson. Je sers Dieu dans la chanson, je crée un groupe, on commence à répéter, j'ai acheté tous les instruments de la musique pour répéter, livrer aussi des concerts. Et on a présenté au public le 20 mai de l'année passée l'album Homme Nouveau, et plutôt Elekelinga. Et après on s'est dit, bon ça va, on va commencer à préparer aussi un autre album. Mais quand je suis allé en Inde pour le soin, le contrôle médical, quand je rentre au mois de novembre, au mois d'octobre, j'ai réuni les frères et sœurs qui m'accompagnent. J'ai dit non, on doit préparer l'album Homme Nouveau. On a préparé ça dans un mois. Wow. Dans un mois, on est entré au studio. On a commencé au mois de novembre jusqu'au mois de décembre. Décembre, on entre au studio. L'album est déjà sorti. L'album Homme Nouveau, oui, l'album est déjà sorti. Je pense que déjà l'affiche, vous avez l'affiche là. Ah oui. L'affiche, donc frère Francis Mwambalamber et le groupe La Bonne Nouvelle. Le titre c'est Homme Nouveau. Et notre slogan, Jésus-Christ est Dieu. J'aime bien ces passages. Mais pourquoi dire Jésus-Christ? J'étais vraiment dans la joie de retrouver ce jour-là ma femme et puis ma fille Franiol, qui me manquait tellement beaucoup. Alors, j'étais vraiment dans la joie. Et l'avion a fait le taxi jusqu'à ce que l'avion a décollé. On attendait, on partait. Et puis bon, quand l'avion a fait 1h40, on devait normalement faire 1h45 minutes. Mais après 1h20 minutes, j'ai senti le petit besoin. J'ai demandé au vice-gouverneur qui était à ma droite, Excellence, excuse, je vais aller me soulager. Il me dit non, passe. Et là, il me laisse passer. Je pars à la toilette derrière. Je fais mes petits besoins et quand je rentre, j'avais laissé mon sac là. Bon, quand je rentrais maintenant, j'ai dit, ah, ça c'est une autorité. Faire le va-et-vient devant lui, c'est pas propre pour moi. Donc c'était selon moi, quoi. Je disais ça dans mon cœur, que c'est pas poli de passer devant lui. Alors, du coup, j'ai dit, je change de place. Alors je suis allé maintenant m'installer à la 3e place, là où j'étais maintenant seul dans l'avion. Alors, après quelques minutes, quand je me suis installé, après quelques minutes, quelques 5 minutes comme ça, j'ai senti un mouvement terrible là. Ben, comme j'ai beaucoup voyagé avec les avions, je sais que des fois il y a des trous d'heure, il y a des temps, des mauvais temps, tout ça, donc c'est normal. Je n'avais pas vraiment eu peur. Mais c'était quand même un mouvement qui était vraiment c'était fort. Et on a continué encore, on a continué. Et après encore, je sens encore un autre mouvement mou. Et là maintenant c'était très violent. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, je vois, parce que les membres de l'équipage, ils étaient à 4 plutôt. Maintenant, je vois 3 membres de l'équipage, ils venaient maintenant vers nous, ils ont quitté la cabine, ils venaient maintenant vers nous. Et maintenant, donc, au couloir, ils étaient donc au couloir,
ils se sont arrêtés quelque part là et ils étaient en train de parler entre eux. Et même moi maintenant je regardais seulement, je les regardais seulement. Alors je regarde un peu, j'ouvre un peu la fenêtre, je regarde en bas, je voyais encore la forêt, on était vraiment dans le nuage. Je voyais la forêt, je voyais de l'eau, je voyais de loin maintenant, de loin vraiment. On s'approchait quand même de l'aéroport d'Enjil. Mais je me suis posé la question, j'ai dit, mais pourquoi après ces mouvements forts, les membres d'équipage ont laissé la cabine, ils sont venus vers nous? Ça explique quoi? Et puis ils ne nous disent rien, parce que quand il y a quand même quelque chose, on nous alerte toujours. Je sais que vous prenez aussi des avions, donc quand il y a un mauvais temps, on vous dit toujours que non, nous sommes dans la zone de turbulence. On vous prévient quand même de mettre les ceintures de sécurité, tout ça. Et nous, on ne nous avait rien alerté, on ne nous avait rien dit. Alors, on a continué. Papa, Edgar, après quelques minutes seulement, comme je regardais ces gens-là vraiment beaucoup, je les fixais vraiment beaucoup. Ils ont dû fermer le quai-type, donc le rideau. Ils ont fermé le rideau. Et maintenant, bon, comme les rideaux des avions ne sont pas trop longs, ça ne couvre même pas les jambes. Donc, je voyais maintenant leurs jambes en train de bouger un peu. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Un problème. Pourquoi après ces deux mouvements, ces gens sont venus? Et je les regarde beaucoup, ils ont fermé le rideau. Alors, il se passe quoi? J'ai regardé ma montre, j'ai arrangé mes lunettes, mais ce n'est pas... C'était pas celle-là. C'est pas ces lunettes que je porte ici, c'est d'autres lunettes. Alors, après quelques minutes, je sens maintenant l'avion se penche à gauche. Oui. L'avion se penche à gauche, mais c'était maintenant un mouvement très violent. Quand l'avion s'est penché, tout le monde a crié « Seigneur !» Je me dis, qu'est-ce qu'il y a? Bien, j'avais mis ma ceinture de sécurité. Du coup, on était penché l'avion s'est penché à gauche, ça nous a ramené à droite, donc on était vraiment dans le chaos. Et l'avion commençait à faire des turbulences, on était dans la zone des turbulences, c'était terrible. L'avion commençait à basculer là, jusqu'à ce que mon frère, j'ai senti vraiment que non, il n'y a plus d'espoir. Mais il y a un seul espoir. Amen. Amen. Il y a un seul espoir. Parce que je me disais déjà, Seigneur, dans mon cœur, je me disais, j'ai un enfant qui a une année. Si je meurs aujourd'hui, cet enfant, je ne sais pas ce qui va arriver après. Sa maman, c'était un réflexe qui m'était arrivé dans un seul coup, donc pendant qu'on était dans ces mouvements-là, parce que c'était fort. Mais dans l'avion, il y avait combien de passagers? Il y avait au total 33 passagers et 4 membres d'équipage. Donc ça fait au total 27, il y avait 3 membres d'équipage et donc 4 membres d'équipage et 33 passagers. Alors quand l'avion commençait à faire des mouvements-là, en tout cas, je n'avais pas 2-3 mots. J'ai dit seulement, Seigneur, sois avec moi. C'était ça la prière que j'avais faite. Seigneur, sois avec moi. Et le seul mot que j'ai dit là, Dieu s'est souvenu de moi. Et il m'a protégé. Je vous dis, mon cher frère, l'avion s'est écrasé à l'aéroport de Djibouti. Il n'y avait plus d'espoir. Et je savais que je suis parti, je suis mort, c'est fini. Parce qu'avant, je voyais quand même, quand l'avion tombait, je voyais tout. Je voyais de loin l'aéroport, parce qu'on devait quand même, on allait tomber dans l'eau, mais comme il s'est beaucoup forcé le pilote, on est allé tomber dans le piste, à l'aéroport, du côté du garage, à l'aéroport de Djibouti. Et maintenant, les gens commençaient à crier, Seigneur, 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 sauve-nous, Seigneur. Les gens pleuraient, j'avais tout entendu. Les gens pleuraient. Mais moi, j'avais dit, Seigneur, sois avec moi. Et l'avion s'est écrasé. Et maintenant, quand l'avion s'est écrasé, j'avais complètement perdu de vue. J'avais perdu la connaissance. J'avais complètement perdu connaissance. Je ne savais plus rien. Et ce n'est que maintenant, à l'hôpital, après la réunion, parce que bon,
Je ne sais pas ce qui s'est passé à l'aéroport, comment on m'a amené jusqu'à l'hôpital. Ça, je ne savais pas. Ce n'est que quand j'ai repris connaissance, quand j'ai repris la conscience, je regarde à côté, il y a du sang dans le tête d'oreiller. Je regarde à côté, il y a du sang. Je dis, mais je suis où? Je me vois, je suis ligoté, mais je suis où? Je demande, quand ils ont vu quand même, il s'est réveillé. Parce que, et aussi, les gens qui m'ont amené, ils craignaient peut-être que dans 2 minutes, 3 minutes qui suivent, peut-être que je peux partir. Alors, quand ils ont vu que j'ai ouvert les yeux, et j'ai vu un monsieur venir vers moi, c'était le docteur Rigobert, oui, docteur Rigobert, qui m'avait, c'est lui l'anesthésiste, c'est lui qui m'avait réanimé. Là c'était à Kinshasa. Oui, à Kinshasa, oui, parce que à l'hôpital Biamba Marie Mutombo, donc qui est dans le district de la Tcham, dans le district de la Tcham, voilà. Okay. Donc c'est tout près, c'est pas loin de l'aéroport d'Enjili. Ah, c'est peut-être de Mutombo. De Mutombo Kembe, le basketteur, voilà. Kembe, le basketteur, voilà. C'est l'hôpital Biamba Marie Mutombo, il a mis ça au nom de sa maman. Alors, comme maman c'est vraiment trop loin, donc je pense qu'ils avaient bien réfléchi de m'amener là. Et comme là, l'hôpital, c'est vraiment une belle hôpital qui venait d'être construit tout récemment. Et puis c'est vraiment très bien équipé, vraiment. C'est vraiment une bonne hôpital. Alors on m'a amené là-bas. On m'a amené là-bas et puis quand j'ai ouvert les yeux, je vois un monsieur venir vers moi. Ah, comment ça va? Je lui dis, mais je suis où? Il me dit, non, mais vous êtes à l'hôpital. Vous avez fait l'accident d'avion. Tout le monde sont morts, sauf vous, mon frère. Je vous dis, bon, en ce moment-là, je n'avais pas de choc. Je n'avais même pas réalisé ce que le monsieur m'avait répondu. J'ai dit seulement fermer encore les yeux. Et après quelques temps, j'ouvre encore les yeux. Je ne sais pas si j'avais encore dormi. Après, c'était la nuit. Demain, maintenant, le matin. Je vois seulement mon père qui vient. Francis, comment ça va? Je dis, ah papa, ça va bien. Il me demande, tu as le numéro de l'honorable Francis Kalombo? Je dis, oui, j'ai son numéro. Comme j'ai toujours une bonne mémoire, je garde même beaucoup de choses en tête. Alors, il y a maintenant des gens qui sont venus, l'anesthésiste est venu et le docteur qui sont venus pour voir si j'avais ma tête sur moi. Ils ont commencé à me poser des questions. Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous habitez où? Vous avez des enfants? Vous êtes qui? J'ai commencé à répondre. Donc ils ont vite compris que non, que j'avais quand même ma tête sur moi. Ils ont commencé maintenant à me donner des soins. Et on m'a amené la nourriture, je mangeais. J'ai vu mon père qui est venu, ma mère. Alors, c'était comme ça. Et après quelques jours, non. Donc je pense que c'était deuxième jour, troisième jour, non, le même jour, deuxième jour, je vois maintenant les journalistes avec des caméras qui sont venus. Ils me posent des questions, ils m'ont posé des questions, j'ai répondu. Et ils sont partis. Et j'ai lancé aussi le cri d'alarme au chef de l'État et puis au gouvernement de me venir en aide. Et bon, les nouvelles étaient tombées dans les bonnes oreilles, dans les oreilles du gouvernement, des membres du gouvernement et puis du président de la République, Joseph Kabila. Ils m'ont pris en charge. Alors, ma prise en charge nécessitait un transfert. Ça a nécessité un transfert parce que j'avais eu un problème au niveau de la colonne vertébrale qui comprime la moelle épinière. Donc c'était vraiment urgent. Je devais quitter le pays pour aller dans un autre pays, là où on soigne bien le cas des colonnes vertébrales. Donc ce qui m'avait, donc on avait fait venir l'avion médicalisé. L'avion médicalisé était venu. L'avion m'a pris. Donc c'était le 4e jour. Après l'accident, donc le 9 avril, parce que l'accident est arrivé le 4 avril 2011. Le 9 avril 2011, on m'amène à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour les soins appropriés. Et là-bas, quand je suis arrivé, je suis resté quelques 5-6 jours, une semaine. On m'a amené maintenant dans la salle d'op pour l'opération. On m'a opéré au dos. C'était terrible. On
m'a opéré. J'ai fait 5 heures du temps dans la salle d'opération. 5 heures du temps, on a opéré. Et puis après, on m'a ramené dans ICU, soins intensifs en français. Vous allez m'excuser parce qu'il y a des mots aussi que j'ai retenus. Oui. Vraiment beaucoup plus en anglais. À chaque fois que je parle, je n'hésite pas d'en parler aussi. Alors, il est venu sur la terre par le chemin de tous les hommes, mais comme jamais homme ne vint. azalaka elonga alongolaka soni alongolaka mawa apesaka esengo abalisaka bato abikisaka bato abotisaka bato ondimela yesu oyo botatola yesu oyo bobinela yesu oyo Jésus, Jésus est Jésus. Magnifions Jésus, Jésus est Jésus. Dansons pour Jésus, Jésus est Jésus. Exaltons Jésus, Jésus est Jésus. Acclamons Jésus, Jésus est Jésus. Élevons Jésus, Abukaka Bambomba, akataka bashene apesaka iyane abundelaka bato abongolaka bato alongolaka kufa apesaka bomoi botombola yesu oyo
Élysée atia fufu na bilei ekokai kolia mate pe silisa nzala na bato otia liloba na bomoi na ngai pe nazwa motuya zwa nkembo nkolo na ngai soki natali bomoi na ngai nakokumisa yo ozali nzambe olongoli ngai nasina yebanaki te ya solo soki na mitali alobaka nani akokaki koyebanga omatisinga olatisinga ngolu na yo esali ete lelo na monana na miso ya bato nkolo na ngai loboko na yo esemolami na ngambo na ngai najali solo yolobi najali mimi nazala yango eutina yo te kololombela ngai solo sala na yo kayo kati na bomoi na ngai o te ngai na longai nzela molai Yosefa bana maumbu atekami kasi asuka na loboko mobali na Faro yo potekamaki osuka na loboko mobali na tata na pena ebiti na komona nkembo mobali osana ngai ezalina tika yo te o molimo na yo alongwa tekati na ngai mokolo yawe soki nasali bozoba ya kotika yo ata eloko moke tutingami kuwalange kobukana tala likamwisi ya yawe mo Kristu alobaka pe oyo ezalaki te ejali bokeseni na oyo moto asali na oyo nzambe asali oyo moto asali etikalaka lolenge moko lokola oyo tozali komona ata kutulindana banda basala yango etikalaka se bongo kasi oyo yawe apesi soki mutwa loni nzete lobi nzete alonaki ekoleka ye na molayo ngoya nayo ekokani teno ya moto makanisi na yo ejali tero ya moto yango tango nyonso na lelelaka yo po yo zali nzambe mokote ya kokani na yo mapajala na ngai elongo na yo nakosala bikamwa Yesu kololo maselilo bamoko pena koma motsani na nguya yoteye ilomba na yo elobi oyo amipesi na yo komi kolo na yeo kasuka teo kolo. Dieu nous a formés, le diable nous a déformés, Christ nous a transformés. Mon la pona mukolo na ye motema ye nazwa mukano etikala mukolo na ngai suka te yango tianga ye molimo mosantu Nzambe Nzambe nzela nyonso misali na yo bamongi pepe nyonso na moi na nzela elakisi ngai ete nzambe mosusu aza te etali lotango elakisi ngai ete ntango koluka nzambe mosusu eza te nzambe mosusu azalaka esi tomona ye zala nzambe na ngai mpona libela shwabo moto na ngai pesanga bonzambe wetina
oyo esalamaka na likolo esalama mpe awa na se lobaki na liloba ete le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Merci d'être avec nous sur Christ RTV. C'est votre site qui vous parle de la part du Seigneur. Alors, sur ce site, nous allons vous transmettre des prédications. Nous allons aussi donner l'opportunité aux enfants de Dieu de suivre des émissions qui parlent justement du Seigneur, là où nous allons avoir l'occasion de partager la parole de Dieu, de laisser aussi l'opportunité aux prédicateurs, aux gens qui prêchent la parole de Dieu de pouvoir s'exprimer. Nous aurons aussi dans nos émissions l'occasion de recevoir des adorateurs, des chantres et toutes les personnes qui adorent le Seigneur pouvoir parler librement. Car Christ RTV, c'est la parole en toute liberté. Donc, c'est-à-dire, on aura l'opportunité d'accorder la parole à tout chrétien qui craint Dieu de pouvoir s'exprimer. On aura l'occasion aussi d'écouter ce que les païens pensent de nous chrétiens. Et comme ça, je sais que ça va nous aider, nous étant chrétiens, de pouvoir marcher selon la parole de Dieu. Car cela sera un bilan pour nous. Et on aura aussi sur Christ RTV des clips vidéo. Là où on aura la possibilité justement de suivre des clips de nos frères et sœurs qui sont partout dans le monde. On aura l'occasion de faire aussi la promotion des adorateurs, des chantres, de ceux qui servent le Seigneur. Comme ici, nous avons des produits de nos frères. Comme ici, j'ai le DVD, le CD de notre frère Dadi Silou. Là, c'est le DVD, le titre, c'est La Patience. Donc, sur Christ RTV, vous aurez même la possibilité de pouvoir acheter cela, commander les produits. Donc, là, c'est le CD, La Patience. Et nous avons aussi le DVD de La Patience qui est déjà en vente. Et il y a aussi son prochain album de notre frère Dadi Silou, qui est intitulé Ngolu, qui va bientôt sortir. Je pense que les enfants de Dieu, vous aurez la possibilité de les avoir, même sur Christ RTV. Et nous avons aussi le DVD et le CD. Et là, j'ai le prospectus de notre sœur Acacia. Et donc, vous aurez la possibilité de commander des DVD et de CD également. Et puis nous allons dire aussi que notre sœur Acacia est en train de préparer un programme qui va se dérouler à Nemours. Ça sera plus pour dédicacer son DVD qui vient de sortir. On vous communiquera la date très prochainement. Et toujours sur Christ RTV, votre site chrétien qui vous parle de la part du Seigneur. Et nous aurons aussi l'occasion de suivre de films chrétiens, comme ici nous avons le DVD de la conversion. La conversion, nous aurons l'occasion de suivre des films par série de films chrétiens qui édifient les enfants de Dieu. J'ai eu l'occasion de suivre moi-même ce DVD, j'ai vu combien c'est édifiant. Et nous allons aussi avoir la possibilité de faire des découvertes ensemble avec vous. Donc, c'est-à-dire, on donnera la possibilité aux enfants de Dieu de découvrir des talents qui est dans le Seigneur. Parce qu'on a parmi nous des gens qui ne sont même pas prédicateurs, mais ils ont des talents. Mais nous allons les mettre, permettre à ces gens de pouvoir s'exprimer. Et nous allons aussi pouvoir faire comprendre aux gens qui ne sont pas dans le Seigneur que on peut être dans le Seigneur et réussir dans sa vie. Parce que certaines personnes pensent, quand on est dans le Seigneur, on ne peut pas réussir. Mais nous avons parmi nous des entrepreneurs chrétiens. Nous avons parmi nous des gens qui excellent dans plusieurs milieux. Hein, vraiment, mais ils sont
dans le Seigneur. Nous avons aussi la possibilité de faire des publicités, c'est-à-dire donner l'opportunité aux enfants de Dieu. Si vous avez une entreprise, vous voulez faire quelque chose, vous voulez qu'on puisse les publier, l'annoncer sur notre site chrétien Christ RTV, vous aurez l'occasion de... Nous, on peut le faire pour vous. Et nos services dans Christ RTV, nous avons le service vidéo. C'est-à-dire, si vous avez besoin qu'on puisse faire un reportage, filmer un mariage ou une activité, un baptême, peu importe, vous pouvez nous contacter au 06 99 00 29 13. Je répète, 06 99 00 29 13. Là, c'est pour vos publicités. Et encore, nous avons un service, comme je disais, de graphisme. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez faire des affiches, si vous voulez faire des banderoles, tout ce qui est par rapport à la publicité, si vous voulez faire des jaquettes de DVD, si vous voulez qu'on puisse faire même des montages vidéo de vos prédications, de vos fêtes, tout ce que vous voulez, vous pouvez toujours nous contacter sur ce téléphone que je vais de vous communiquer. Et nous avons aussi un service de photographie sur Christ RTV. C'est-à-dire, si vous avez besoin, vous avez des fêtes ou d'autres activités, vous avez besoin qu'on puisse faire des photos par rapport à votre événement, n'hésitez pas surtout à nous contacter. Votre site chrétien Christ RTV est pour élever le trône de Dieu et pour permettre aux enfants de Dieu d'avancer et de croître dans la parole de Dieu. Donc nous aurons des enseignements bibliques qui seront communiqués aux enfants de Dieu. Alors nous avons besoin aussi que les serviteurs de Dieu, si vous avez un don quelconque, vous voulez faire même une émission avec nous, n'hésitez pas à nous contacter sur Christ RTV. Donc le numéro, je répète encore, c'est le 06 99 00 29 13. Je répète, 06 99 00 29 13. Vous êtes branché sur Christ RTV, votre site chrétien qui vous parle de la part du Seigneur. Christ RTV, c'est la parole en toute liberté. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, évangéliste Edgar Kongolo. À très bientôt. Kolonanga Yeswe Nzambe na ilonga Kolo yampo moinangai Abunda bitumba longa Nanya kokani na ye Mosusu azalite Kaka yo yaya Yeswe Abenganga molongi na bitumbo na bunda te Abenganga molongi na bitumbo ye na bunda Alobi sa vainqueur biso tozaba piske vainqueur Nani akoki osalamu soki Yesu te elonga na ngai Nzambe nanga yonde longa nanga Opunda bitumbo longa mokota kokani na yo Yone makasi ya sanisona elonga ya bakristo Nzambe na bikamwa Abenganga molongi na bitumbo na bunda te Abenganga molongi na bitumbo ye na bunda Alobi ya sa vainqueur biso tozaba piske vainqueur Nani akoki osalamu soki Yesu te moninga na ngai kolonanga yonde lombe ngambe nanga yonde lombe lombe ya bitumba nanga seyo makasi ya bomoi nanga seyo
elombe o elombe o Yesu ndelombe o ngai lokola Dawidi natelemi liboso ya Goliate naza na confiance po te yoza na nga nakobangi eloko te oyo nde mobundi na ngai ye yo nde mobundi molongi ya Israela ye nzambe na bomoi nkolo na nga yo nde elombe nzambe na nga yo nde elombe ya bitumba na nga se yo makasi ya bomoi na nga se yo maleka ya motema na nga se yo Yesu ndelombe owa Yakobo abundi na Nzambe Yakobo abundi na Nzambe kasi Nzambe alongaki ye kasi na suka bengi ye molongi abongoli kombo na Israel Nzambe na ngai abunda bitumbo yo moto akoki kobunda te abenganga molongi na bitumbo na bunda te abenganga molongi na bitumbo ye na bunda alobi yosa vainqueur biso tozaba puisque vainqueur nani akoki osalango soki Yesu te moninga malamu okolo na nga yo nde elombe Nzambe na nga elombe ya bitumba na nga se yo makasi ya bomoi na nga se yo elombe o elombe o Magestemane yo melinkenyo yo ya minyoko mawa pe mpasi ondimi koko malisumu eloko yo osala nanu te yo moto umeli na bosantu ebanda boni yo koma lisumu yaya na ngai obongi na yango te ezanga nde na meritaki sonyo yo nakanisi nzele kulusu yango ponini bato ebele boye basangeli moto se moko asali bango nini tala mosusu akamati soyi ya ebele na monoko na ye asopi yango se nelongi elongi oyo ya mwana na mpate oyo amesana koseka oyo amesana kolimbisa yaya na ngai obongi na yango te ezanga nde na meritaki soni oyo tango nazalaki na masumu masiyo niniliwa ozwi mpenza esika na ngayo nga mpe nakomi mosantu tika lelo nayebisa yo oh Jésus tu es tout pour moi
Tango nazalaki na masumu masi yo ndimiliwa ye ozwi penza esika na ngayo nga pe nakomi mosantu tika lelo nayebisa yo e oh Jésus tu es tout pour moi. Kaka bolingo nyokoli yo boyo et tu es mort au nom de l'amour. Olongoli kazaka ya bokonzi olati elamba ya mosali kasi bato yolingaki mingi babaluki babeti ofimbo ekulusu kilo na mokongo ondimi etumbu ya liwa yaya nanga obongi na yango te ezanga nde na meritaki pasoyo pasoyo na meritaki yango na meritaki pasoyo ozali te na bongola motema to mpe nayeba yo nano kasi tango nazalaki na masumu masi yo ndimiliwa ozwi penza esika na ngayo ngai mpe nakomi mosantu tika lelo nayebisa yo oh Jésus tu es tout pour moi tango nazalaki na masumu masi yo ndimiliwa vraiment ozwi penza esika na ngayo ngai mpe nakomi mosantu tika lelo nayebisa yo oh Jésus, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tango na masumu. Oh yaya. Masi yo ndimiliwa ozwi penza esika na ngayo. Ngai mpe nakomi mosantu ngayo yo tika lelo nayebisa yo oh Jésus, tu es tout pour moi. Na poto na masumu oh vraiment nazalaki na masumu ngayo yo masi yo ndimiliwa ozwi penza esika na ngayo nga mpe nakomi mosantu tika lelo nayebisa yo oh Jésus, tu es tout pour moi. Tango nazalaki na masumu masi yo ndimiliwa nzela ya kufa penza esika na ngayo oh yaya nga mpe nakomi mosantu vraiment tika lelo nayebisa yo oh Jésus, tu es tout pour moi. Oh Jésus, tu es tout pour moi oh Jésus, tu es tout pour moi. Aussi okoma nyonso mpo na ngai yaya oh Jésus, tu es tout pour moi. Na maboko na yo ya pembe okiti na potopoto yesu yo oh Jésus, tu es tout pour moi. okomi mpe lisumu okomi mpe moto mabe yaya oh Jésus, tu es tout pour moi. Merci pour le sang, merci pour la croix Jésus. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Nasi nazwa maladi ya bolingo esilaka te Yesu. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Nakota virisa bonzambe suka selola ya Oh Jésus, tu es tout pour moi. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Le refrain de mes chants, la raison de ma vie, Seigneur. Sur la terre, par le chemin de tous les hommes, mais comme jamais homme ne vint, un vrai prodige du Dieu vivant. Oh, la gloire s'est répandue et la lumière venue du ciel a éclairé les hommes et chassé les ténèbres de la terre. Et le compteur du temps a été remis à zéro.